Merci. Je remarque que je demande toujours, vous allez bien? Du coup, j'hésite à le demander. Ouais. Vous allez bien, quand même? Vous avez passé un bon moment? Moi, j'ai passé un très bon moment. Et je me disais, je ne sais pas si on se rend compte que ces moments sont des moments saints. Ça va vraiment trop fort. Ce sont des moments saints. Vous savez ce que ça veut dire? Mis à part. C'est un temps mis à part. Il est vraiment spécial. C'est un moment, ces moments que nous vivons, c'est dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, peu importe. C'est un moment qui est mis à part et où Dieu intervient. Dieu peut intervenir n'importe quand. Hein? Pas juste le dimanche. Pas juste chez Vivea. Ouais, le Amen, il aurait pu être général. Hein? Mais il intervient le dimanche à Vivea. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se rassemble, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Quand on se rassemble en son nom, et en son nom, c'est pour lui. Hein? Pour lui. Quand on le loue, quand on l'adore ensemble, alors il fait quelque chose de spécial. Et il faut vraiment diminuer l'amplification, parce que ça ne va pas être agréable. Hein? C'est vrai? Ici, ça fait écho. Ok, c'est pas grave alors. Je vivrai avec. Si vous, ça va. J'ai sur le cœur un message qui peut avoir l'impression d'avoir déjà été dit, autant par moi d'ailleurs dans le passé, pour une certaine partie, autant par exemple hier. Donc, comme disent les Anglais, bear with me, hein, soyez patient avec moi, vous me suivez, ça va aller. S'il y a de la répétition pour certains, c'est que c'est nécessaire. Il faut prendre comme ça. Mais je vais commencer par la foi. Première chose, on va parler de la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous verrez que j'ai besoin d'un deuxième dimanche pour continuer. Parce que j'essaie de ne pas être trop long. C'est difficile déjà pour moi. Mais si je voulais tout mettre dedans, ce n'était pas possible. Donc, quelle est la meilleure partie de la définition de la foi dans la Bible? Ouais, donc, ça c'est la citation du verset, mais donc c'est dans Hébreux 11. D'accord? Ça c'est une définition extraordinaire. Il nous donne une définition, l'auteur de Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Alors, si on peut l'afficher, Hébreux 11 au verset 1, il dit... La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est vraiment une définition. Et qu'est-ce que ça veut dire? On n'en a aucune idée, d'accord? Bon, voilà, c'est bien. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc, on se dit, ouais, ça va, plus ou moins. C'est par la foi, puisque c'est la façon, donc c'est le moyen, on va dire aussi, de posséder ce que j'espère. Donc, j'espère des choses, si je veux les avoir, c'est donc par la foi. Ça te dit ce que c'est la foi? Non, c'est un peu circulaire. Donc la foi, c'est la façon de faire, mais donc c'est quoi la façon? Je ne sais pas. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est pour ça que j'ai mis la phrase en orange, parce que ça, c'est la définition, et puis si on s'arrête de lire ça, on ne va pas loin. Donc après, il explique, heureusement, merci. Merci l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu, et puis il donne un tas d'exemples. Et si on veut comprendre, il va falloir passer à travers les exemples. Qui se rappelle de la série Les héros de la foi, Hébreux 11 de Pasteur Miguel? Ok, je pense que c'était il y a des années, je pense que c'est la plus longue série jamais réalisée. Chaque fois que je lui dis qu'il fait des longues séries, je me rappelle Hébreux 11. Ben oui, parce qu'il a fait au moins un message par personne citée. Donc ça a duré un certain nombre de dimanches, autrement dit, un certain nombre de mois. Je ne vais pas le refaire. Non, je ne vais pas refaire ça. Mais on va parcourir une partie, vous allez voir.
Et puis il donne une deuxième explication. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. C'est beau, hein? Ça te dit ce que c'est la foi? Toujours pas. En fait, il ne donne pas vraiment une définition de la foi, il te dit toujours à quoi elle sert, ou bien son résultat. Si j'avais commencé en demandant qui a la foi, il ne faut pas lever la main. Parce qu'il y en a qui auraient hésité à lever la main. Et puis il y en a qui auraient levé la main. Franco, j'ai la foi. Il y a un truc qu'un chrétien considère souvent comme une insulte. C'est quand on lui dit « t'as pas assez », il ne faut même pas dire « t'as pas la foi », « t'as pas assez de foi ». Si vous voulez vexer quelqu'un, il suffit de lui dire ça. Comment oses-tu? On peut le dire avec le sourire, mais c'est très sérieux. Si je dis à quelqu'un « tu n'as pas assez de foi », il va s'énerver. Enfin, j'en ai pas encore vu un qui ne s'énervait pas. Parfois, il le cache bien, c'est intérieur, mais ça se ressent tout de suite. Tout de suite. Et on va voir que ce n'est pas évident. Parce que si, avant de vous lire ce qu'Hébreux 11 disait, je vous ai demandé c'est quoi la foi, bon, sauf ceux qui ont une bonne connaissance de la Bible, ils auraient dit la foi, c'est l'espérance. Mais encore, si vous demandez dans la rue, la foi c'est quoi? Ils vont dire c'est croire. Tu as la foi ou tu l'as pas? Tu es né avec l'envie de croire ou pas? Voilà, toi tu as la foi, c'est bien pour toi. Moi je l'ai pas et ça me manque pas. Si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si ça te manque déjà. Si tu te trompes sur ce que c'est, tu peux croire que tu l'as, mais tu l'as peut-être pas, etc., etc. Ok? On ne va pas faire un prologue trop long, sinon on n'aura jamais fini. Donc, ensuite il donne des exemples. Et là, c'est pour qu'on comprenne. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu. Et ça c'est intéressant. Donc par la foi, en tout cas Abel, a été reconnu comme juste. Notez bien que la formulation n'est pas « il a été justifié » ou « il est devenu ». Je vais vous faire réfléchir aujourd'hui, vous allez voir. Il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il l'approuvait, ses dons. Donc je vous rappelle qu'Abel, c'est celui qui a, pour la première fois, après Dieu lui-même, fait un sacrifice d'animal. On en parlera une autre fois. Mais le premier sacrifice a été fait par Dieu lui-même, pour faire des vêtements. Il a couvert la faute d'Adam et Ève en leur faisant des vêtements. Il a couvert leur nudité. Et donc il a tué un animal. Puis les enfants, Abel et Caïn, on ne va pas refaire l'histoire, mais un jour ils se sont dit on va chercher Dieu. Alors nos parents, ils nous ont raconté un truc dans le jardin d'Éden, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose aussi pour voir si on ne peut pas rencontrer ce Dieu-là. Il y en a un qui décide de faire un sacrifice, l'autre, il fait une offrande. Pas la même chose, hein. Il prend les fruits de ses récoltes, il dit je vais en donner les plus beaux. Pas de radin, il a donné les plus beaux. Et Dieu a dit celui d'Abel c'est bien, celui de Caïn, il n'a pas compris. Mais on ne nous dit pas que c'est parce que Abel avait fait un meilleur choix. C'est par sa foi. Ok? C'est par la foi qu'il a offert un meilleur sacrifice. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Et là, il nous explique, parce que sinon ça ne va pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Enoch avait la foi. Car celui qui s'approche de Dieu a un bout d'explication. Doit croire qu'il existe, alors c'est croire alors, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui.
Il faut croire qu'il existe, mais ça, ce n'est pas la foi seulement. Il faut croire qu'il existe. Quand je m'approche de lui, je dois croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. OK? Alors, vous savez qu'on traduit tout ça du grec ancien et qu'on pourrait faire des phrases différentes avec les mêmes mots selon qu'on décide la traduction. On va paraphraser le verset 3, parce que c'est la première explication que je trouvais un peu... On va la relire dans l'original. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. D'accord ? Tous les mots qui sont employés là auraient pu être traduits comme ça. Par la foi, nous comprenons, ça va, comprenons, que l'éternité, les mondes ou l'univers, le mot veut dire tout ça. Mais si on met l'éternité à la place du monde, qui était le choix premier, je trouve que ça donne une dimension spéciale. Nous comprenons que l'éternité ou l'univers ont été organisés harmonieusement par le réma de Dieu. La parole de Dieu, par sa voix, mais c'est le son, c'est vraiment une parole dite. Par la foi, je peux comprendre que tout ce que je vois et ce que je ne vois pas, les mondes, l'univers, mais l'éternité elle-même, est organisé harmonieusement parce qu'il dit quelque chose. Donc, quelle que soit la compréhension qu'on va avoir de la foi en sortant d'ici, il va falloir que ça nous aide à comprendre ça. Et qu'ainsi, ce que l'on voit tire son existence de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire aussi que par la foi, je comprends que le réel n'est pas visible. Que le visible n'est qu'une conséquence de ce que Dieu a décidé de dire à un moment donné. Il a dit des choses, et si on revient à la Genèse, et qu'on croit ce que la Genèse nous raconte, Dieu a dit. Et les choses se sont faites. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les astres ont été créés, etc., etc. Le jour, la nuit. Ok. Ok, bon. On va continuer parce que c'est pas facile. Alors on va prendre des exemples. Parce qu'on voit que Abel, c'est par la foi qu'il a été reconnu, justifié, approuvé par Dieu. Qu'a-t-il fait ? Il s'est approché de Dieu en ayant espoir, parce que si on aurait fait au début, il faut croire, c'est ce qu'il nous dit plutôt après, désolé, il faut croire que quand on s'approche de Dieu, il existe et il répond. Donc ça, il l'a fait, Abel. Mais dans sa démarche, il y avait quelque chose de particulier. Il s'est dit, je ne suis pas digne de m'approcher. Et je dois me couvrir de quelque chose de plus pur que moi. Ah oui, la démarche entre Caïn et Abel est totalement différente. Caïn, il a dit, je vais faire un cadeau à Dieu, le fruit de mon travail. En faisant cela, il a omis que le fruit de son travail aurait pu être vain, c'est-à-dire nul et non avenu, inefficace, si Dieu avait décidé que ça ne poussait pas. Par exemple. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça peut ne pas produire. Et donc, tu n'as rien à donner à Dieu. Tu n'as pas bête. Quand tu veux lui offrir quelque chose, si tu penses que ce que tu as produit vaut quelque chose. La démarche pour s'approcher de Dieu dans ce cas-là est totalement différente. Il y en a un qui dit « je vaux rien, je vais chercher quelque chose qui vaut plus que moi, que Dieu a fait lui-même ». Finalement, c'est un être vivant. Moi, je n'y peux rien, il vit tout seul. Je suis son berger à part ça. Et donc, je vais offrir cette vie-là que je trouve pure et sans tache par rapport à moi, pour essayer d'être couvert quand je m'approche du divin. Caïn, il a dit j'ai des trucs là, ils sont pas mal. Alors plutôt que de les garder pour moi, je vais lui faire cadeau. Un petit peu de valeur. Si je lui donne un truc de valeur, il va me regarder quand même, non ? Vous voyez la démarche, comme elle est différente. Alors on a un exemple dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez que quelque chose dans l'Ancien Testament doit avoir un corollaire dans le Nouveau. Parce que dans l'Ancien, pour information, Paul nous dit que les choses d'avant étaient l'ombre des choses d'après. C'est-à-dire qu'avant Jésus, ce n'est pas toujours très clair. Une ombre, ce n'est pas très net. D'accord ? Et quand on voit quelque chose dans l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, dans les livres avant Jésus,
Eh bien, il faut que ça soit mis à la lumière de Jésus pour voir clair. Sinon, on voit toujours que des ombres, et on peut en parler des heures, ça ne reste qu'une ombre. Donc si quelque chose que je vous raconte dans l'Ancien Testament est contredit par Jésus, Jésus a raison. Ça va, ça c'est clair. Si quelque chose dans l'Ancien Testament est approuvé ou répété par Jésus, c'est béton. Ça va? Alors on va lire Luc 7, à partir du verset 2. Vous allez voir qu'il y a un type là, dont Jésus parle de sa foi. Et c'est marrant parce que ça colle avec ce qu'Hébreu raconte. Alors c'est bien. On a déjà 2 témoignages, Ancien Testament hébreu, et on en a un 3e, par Jésus lui-même. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Ça, c'est pour information culturelle. Donc, les esclaves, ce n'était pas toujours de la chair à canon. Hein. Les gens tenaient à leurs esclaves. Ce n'était pas un gros mot. Il y avait même des gens qui étaient mis après en liberté ou qui décidaient de rester près de leur maître parce qu'ils s'entendaient tellement bien à leur service qu'ils voulaient y rester. Enfin bon. Aujourd'hui, ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais c'est comme ça. Donc, il tient beaucoup à lui. Et quand il entend parler de Jésus, cet homme, ce centenier ou ce centurion ou cet officier, sur la traduction, il envoie auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et le prièrent instamment. Bon, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire il a entendu parler de Jésus, il a des relations, il leur en parle, ils disent, je ne sais pas qui a dit qui va, mais en tout cas c'est les pharisiens qui y vont. À mon avis, ça a dû piquer. Parce qu'ils n'avaient pas trop envie d'aller voir Jésus, surtout pour lui demander quelque chose. En général, ils allaient pour lui tendre un piège. Hein. Donc ils vont. Et voici comment il s'approche de Jésus. Cet homme mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Ah, ils insistent, ils expliquent pourquoi. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Ça, c'est un type bien. C'est un type bien. Jésus. Bon, on continue à lire. Hein. Jésus les reprend. Non. Malgré tout, non. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier, cette fois-ci, là on est sûr que c'est lui, il envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la première partie, on n'était pas sûr de comment il a demandé. C'était pas « j'ai de l'influence, je vais aller voir mes potes à la commune ou au clergé. » Dites les gars, vous avez entendu parler du rabbi là, qui guérit les... Vous pouvez passer un billet pour moi? C'est pas ça qu'il a fait. Hein. Il en a entendu parler, il s'est dit, je ne suis même pas digne d'aller le voir. Donc à qui je vais demander d'aller à ma place? Aux gens que je pense être les représentants de la foi. Donc je vais aller voir les chefs religieux. Vous voyez sa démarche à lui. Je ne suis pas digne, donc je vais leur demander de le faire. Mais eux, ils viennent et ils disent, comme eux, ils fonctionnent. Parce que Jésus les a critiqués pas mal à ce sujet-là. Eux, ils font des prières pour être vus. Quand ils font l'offrande, ils... C'est important, tu vois. Donc ils arrivent. Rabbi, écoute, c'est un type bien. Le centenier, là, nickel, hein, sous tout rapport. D'ailleurs, il nous a donné des sous. C'est une mentalité spéciale. Hein. Je sais pas, ils auraient pu dire il nous a défendu contre l'oppression du chef au-dessus de lui, ou il a défendu contre des brigands, il donne de sa personne. Non, il a donné des sous, il nous a aidé à bâtir notre synagogue. Ça, c'est un type bien, quoi. Il mérite vraiment que tu fasses quelque chose pour lui. Là, vraiment. Et puis il continue. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et il explique. Car moi-même, je suis un officier subalterne. Alors lui, il n'est pas super haut dans le commandement. Hein. C'est pas comme dans Astérix. Il y a une petite faute, hein, historique. Dans Astérix, le centurion, c'est le chef de la cargaison. Là. Il y a plein de gens. En fait, ce n'était pas un grand chef que ça, le centurion. Mais bon, c'est pas grave. Mis à part. Donc il reconnaît que lui-même, il n'est pas un super haut dans la hiérarchie. Mais il dit, je suis un officier quand même. Et j'ai des gens sous mes ordres. Et quand je dis à un, va, il va. Et quand je dis viens, il vient. Ou à un autre. Et quand je dis à mon esclave, fais ça, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus dit, waouh, quelle autorité,
Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Conséquence, les officiers, les envoyés s'en retournent et à la maison, ils trouvent l'esclave en bonne santé. Ok. Donc le bonhomme, il vient, un peu comme Abel, vous avez vu? Il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais je pense que j'ai une chance qu'il réponde. Hein? Il y a une démarche, parce que si tu dis que ça ne sert à rien, tu n'y vas pas. Hein? Mais il ne s'approche pas en disant, je vais recevoir quelque chose parce que je le mérite. Ah, en aucune façon. Il compte sur la grâce de celui qui peut. Mais il ne doute en aucun cas que celui qui peut, s'il dit, ça se fait. Vous voyez la foi? Combien de fois, quand on prie, on parle comme les pharisiens? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Plus depuis longtemps, parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit m'a éclairé et je me suis dit, ça, il ne faut pas faire. Mais c'est super important. Vous voyez, quand vous voulez prier pour quelqu'un, le nombre de fois que ça nous prend de dire, Seigneur, comme les pharisiens, c'est un type bien. Seigneur, c'est un bon chrétien. C'est un bon frère. Ou bien, Seigneur, tu sais qu'il fait du bien autour de lui. Tu sais qu'il est gentil. Tu sais qu'il aide les gens. Ça s'appelle faire comme les pharisiens. Ça pique, hein? Si je vais près de Jésus et que je commence comme ça, il y a peu de chances que Jésus, derrière, il dise « Quelle grande foi !» Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une foi comme ça. Vous savez ce qui est grave? C'est que ça, parce que comme toutes les choses qui sont à moitié, vous savez, à moitié, elles peuvent avoir toutes sortes de formes. Et la forme parfois plus triste et plus comme ça. Vous savez, je vais le faire devant vous. Là. Ça part un peu comme ça. C'est pas d'aplomb. Seigneur, j'ai encore des choses à faire pour toi. Ça ressemble, hein? J'ai encore des choses à faire, je veux encore te servir, guéris-moi. Je ne dis pas ça pour être méchant. Hein. J'essaye d'être clair dans ce que je dis, parce que vous savez, c'est si on demande des choses avec foi qu'on les obtient. Et donc, ce message n'est pas pour casser du sucre sur certains, parce que j'ai fait tout ça. Mais c'est pour que vous sachiez c'est quoi la foi. Parce que si vous voulez obtenir ce que vous demandez, il faut le demander avec la foi. Et la foi, ce n'est pas s'approcher de Dieu en essayant de l'attendrir. Ce n'est pas s'approcher en demandant 50 000 fois la même chose, comme s'il n'avait pas entendu la première fois. La foi, c'est s'approcher de Dieu en sachant, en étant sûr qu'il répond. Déjà, la première partie, qu'il existe, on est tous d'accord. Hein? Si tu ne crois pas qu'il existe, c'est compliqué de dire que tu as la foi. Mais bon, ça, ok. Pour quelqu'un qui dit déjà « je suis croyant », disons ça, « je suis croyant », souvent il dit « j'ai la foi ». Attends, donc, tu crois que Dieu existe, c'est bien. Est-ce que tu crois qu'il t'entend quand tu t'approches de lui, ou que si tu le cherches, il va te répondre? Si tu réponds « s'il le veut », ou bien « si je me suis purifié avant », si, par exemple, tu es appelé pour prier pour quelqu'un et tu dis, avant d'y aller, je vais passer en revue mes péchés et je vais d'abord demander pardon pour tous les trucs. Et puis, si tu n'en vois pas, tu dis, je vais demander pardon en vrac. Comme ça, on est sûr. Ça vous fait rire, hein?
Non, mais il y a des gens qui le font. Et parfois, même si tu ne le fais pas d'habitude, tu peux avoir cette idée qui te traverse l'esprit. Alors tu ne t'approches plus par la foi, tu essaies d'obtenir quelque chose par ta sanctification. C'est pareil que si tu avais payé pour une synagogue, hein, entre parenthèses. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Parce que la foi, ce n'est pas ça. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est un cadeau. Ça doit être carré dans notre tête. On ne mérite rien. Il y a des gens qui pensent, par exemple, qu'il y a des choses en eux qui étaient bien avant et qui sont toujours bien après. Eh bien, ça pose question. Si tu dis, j'étais déjà pas si mal que ça avant. Qui pense qu'avant sa conversion, il n'était pas si mal? Levez pas la main. Ne levez pas la main. Même si je fais le signe comme ça. Il y a des choses que Dieu a mis en toi avant que tu sois converti, c'est vrai, c'est vrai. On a des qualités, on a des dons. On a tous reçu des qualités et des dons avant. Mais dans notre tête, il y a quelque chose qui doit être clair. Rien de bon n'était là avant que Jésus ne vienne dans ta vie. Rien. Parce que même les choses bonnes qu'il avait mises en toi n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas encore transformées. Elles n'étaient pas passées à travers son filtre. Elles n'avaient pas été nettoyées par son sang. Donc c'était déjà là, sous forme embryonnaire, un peu sale. Donc tout doit être changé. Ça ne veut pas dire que tout, après, est complètement nouveau dans le sens ça n'existait pas du tout, et donc maintenant, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que les gens ont peur de ne plus être eux. C'est ça le problème. Si je suis plus moi, je suis qui? Ah ouais. Mais c'est une vraie question. Vous savez, dans la conversion, un des plus grands mystères, c'est ça, c'est la nouvelle créature. Parce que les gens se disent, mais parfois ça arrête des gens. Si après je suis quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est quelqu'un d'autre, mais t'inquiète pas, c'est pas un formatage à blanc du disque dur. Tu sais toujours qui tu es. Et tu as toujours des traits de caractère qui sont là. Ta personnalité, pas tes défauts. Ça, il va les changer, si tu le laisses faire. Parce que tu peux avoir envie de les garder. Tu vois le problème de mon ancienne partie, là, c'est ce que tu veux garder, tu vas le garder. Ce que tu veux garder, tu vas le garder. Je vais encore le dire une fois. Ce que tu veux garder, tu le gardes. Hein. Parfois, tu ne sais pas que tu veux garder quelque chose, mais tu dis, Seigneur, pourquoi ça ne change pas? Eh bien, comme diraient mes amis coachs, qu'est-ce que ça dit sur toi? C'est une question de coach, ça. On fait le miroir. Mais pourquoi ça? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça dit sur toi? Est-ce que tu veux vraiment que ça change, en fait? Ou est-ce que quelque part, tu te dis, bon, si ça reste comme ça. Prier comme un pharisien. Je pense que c'est un des plus gros problèmes. Honnêtement, hein, à l'obtention de certains miracles. C'est quelque chose qui m'a déjà embêté personnellement très très fort. Parfois, ça me bloque. Vous voyez, tous ceux qui se sont approchés de Jésus ont été guéris, ont été délivrés. C'est le seul cas où on nous dit que d'abord, ils sont venus en disant « c'est un type bien », et Jésus est quand même allé. Je ne sais pas ce qui se serait passé après. Mais entre-temps, la situation a changé, parce que le type, il est venu, il a dit « non, je ne vaux rien, dis seulement un mot ».
Et là, Jésus dit, ouah, ça c'est de la foi. Bah. Mais quand je vais vers quelqu'un qui demande la prière, et puis qui commence à m'expliquer tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, eh bien, je vous assure, c'est pas anecdotique, hein. Ça arrive plein de fois. Ou qui m'explique tout ce qu'il veut encore faire de bien pour que Dieu le guérisse. Ben, c'est très embêtant. C'est super embêtant. Et c'est plus facile de faire un prêche sur le sujet que d'avoir la personne devant soi et lui dire, écoute, je pense qu'on doit d'abord corriger un truc. Parce que si tu crois que tu vas être guéri parce que, soit tu as fait des trucs bien avant, soit tu as envie d'en faire des trucs après, pas sûr que tu obtiennes la guérison en fait. Parce que c'est comme ça. C'est pas d'aplomb. Il faut t'approcher de Dieu en disant, je ne suis pas digne, comme Abel. Pas digne. Je me couvre du sang de Jésus. Oui, plus d'un mouton, hein. Je suis couvert par le sang de Jésus. Donc je m'approche du trône de la grâce avec assurance, nous dit l'apôtre Paul. On peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, sans peur, parce qu'on est sanctifié par le sang. Et ensuite, je dois comprendre la deuxième partie. Mais si je viens en pensant que je mérite peut-être quelque chose, un petit peu, pas totalement, mais quand même un peu, quoi. One, two, three. Merci Josh. Et il sait faire des trucs juste à point nommé. Bon, ça rentre plus. C'est pas grave. Donc, parfois c'est ça la notion qu'on a. C'est juste un peu. Et c'est pervers parce qu'on a l'impression qu'on est OK. Non, je ne mérite pas. Mais j'ai quand même expliqué tous les trucs bien. Et là, vous savez, qui a fait ça? Parce que ça peut être... alors, pour les chrétiens qui ont une culture générale de la Bible, hein, une bonne, il y a un roi qui a fait ça. Le prophète vient et lui dit, écoute, c'est fini. Voilà, l'Éternel dit, mets en ordre ta maison, c'est fini. Et puis le roi, il dit, ouais, mais attends, j'ai pas envie que ce soit fini. Et puis il va devant Dieu et il lui dit, rappelle-toi, et il pleure, ouais, rappelle-toi tout ce que j'ai fait de bien. Ben ça a marché. Ça, c'est un problème. C'est embêtant. Oui, mais c'était avant Jésus. C'est avant Jésus. Ouais, en plus, ça n'a pas bien fini. Hein, mais bon. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé avec pleurs et larmes et fracas, mais ça ne s'est pas bien fini. Mais bon, l'histoire, c'est pas, enfin, le but, c'était pas de parler de lui, mais vous voyez ce que je veux dire? Parfois, dans nos têtes, il y a des exemples comme ça, on dit, ouais, mais apparemment, si on demande, peut-être qu'il va quand même le faire. Et vous savez quoi? Ben, parfois, oui. Oh, c'est encore plus embêtant, ça. Et parce que Dieu, il est bon. Mais il est vraiment bon. La Bible te dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur tout le monde en fait. Le soleil il se lève, il se couche sur tout le monde. Et Dieu il est bon et il va te chercher là où tu te trouves parfois. Il dit bon écoute, t'as pas encore tout compris. Hein. Et vous savez quoi? Il n'y a personne qui a tout compris. Même ceux qui parlent devant. Ouais, moi le premier, pas tout compris. Hein. Et c'est ça qui est génial. Dieu est tellement bon que parfois il dit je vais le faire. Eh ben, on doit lui dire merci. Hein. Mais ce qui est important, si tu veux avoir du résultat constant, parce que c'est ça le truc. Hein. L'idée, c'est de dire, OK, il y a les promesses de Dieu, il y a ce que Jésus a dit, et si je veux obtenir ce que Jésus a dit, c'est quand ça ne se passe pas comme il a dit, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut.
Quand ça se passe une fois sur 5, 10, 20, 100, ok, alors il faut douter de ta méthode, quoi. Parce que Jésus, il a dit quoi au sujet de la foi? Il dit plein de trucs, hein. On est d'accord. Il dit, si tu demandes quelque chose avec la foi, hein, il a donné l'exemple de trucs dingues. Il dit, si vous aviez la foi, donc, hein, on est en train d'expliquer c'est quoi la foi. Hein. Si vous aviez la foi comme ça, ouais, le grain de sénévé, personne ne comprend ce que ça veut dire. Un grain de moutarde, c'est de la moutarde, on est d'accord, le plant de moutarde, hein, pas la sauce. Hein. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Mais bon, c'est une graine toute petite, d'accord? Il dit, parce que les disciples leur ont expliqué, vas-y, explique-nous la foi. Parce que... Et ouais, ils voyaient ce que Jésus faisait. Et ils avaient les Écritures. Non, pas l'Épître aux Hébreux. Mais ils avaient les exemples de l'Ancien Testament. Abraham, le père de la foi, on en parlera. Donc, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous. Tu vois, il faut que tu nous expliques. Alors il a dit, si vous avez la foi, mais comme ça, genre, tu la vois là? C'est-à-dire que je ne sais même pas si tu en as, c'est tout petit là. Si tu en avais comme ça, tu dirais à une montagne, bouge de là, dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est un pléonasme, Jésus. Ah non, parce que la foi, c'est pas seulement ne pas douter. Hein. On va dire, c'est s'approcher en se sachant indigne, mais en croyant qu'il répond à ceux qui le cherchent, et puis on verra qu'il y a la question de l'autorité de sa parole. Eh bien, tu dis à la montagne, bouge, et puis tu ne doutes pas, tu restes dans ta position. Et il dit, tu le verrais s'accomplir. La prochaine fois que quelqu'un te dit, je pense que tu n'as pas cette foi, moi je dis, ouais, je suis d'accord. Bon, je suis le seul, mais c'est pas grave. Parce que je n'ai pas la foi pour faire bouger une montagne. Hein. Et pourtant, ce n'est pas une grande. Et dans l'autre exemple, il dit, tu dirais à un arbre, déracine-toi et va dans la mer. Eh bien, tu le verrais. Il a dit aussi que ceux qui ont cru, eh ben, ils feront plein de trucs. Ils poseront les mains sur les malades. Mais en premier, ils feront quoi? Ils chasseront les démons en premier. Ah, étonnant. Il doit y avoir un truc avec la foi et la chasser les démons alors. Et puis guérir les malades, et puis ressusciter les morts, et purifier les lépreux. Si maintenant je demandais qui a la foi, on réfléchirait un peu plus. Il y en a qui lèveraient encore en confiance. Hein. Mais oui, parce que la foi, c'est s'approcher de Dieu en sachant que je suis indigne, croire que ce qu'il dit est vrai, que s'il dit quelque chose, ça va se faire parce qu'il a une autorité de malade. Parce que c'est au son de sa voix que tout l'univers tient. C'est au son de sa voix que tout est harmonieusement organisé. Et puis il y a la notion d'autorité. Parce que finalement, cet homme, qu'est-ce qu'il avait compris? Il avait compris qu'il y avait des gens qui commandaient, et des gens ou des choses. Il y a celui qui commande et celui qui obéit. Et ça ne se discute pas. Et la semaine prochaine, on va insister sur le fait que la confiance est primordiale pour obéir quand on veut se mettre dans le rôle de celui qui doit obéir. C'est la semaine prochaine. Mais, donc, l'officier, ce qu'il dit, c'est « Moi, je suis un middle class officer. » Vous savez, je ne suis pas très loin dans la hiérarchie. Parce qu'au-dessus, il y en a des gens jusqu'à l'empereur. Mais déjà moi, qui suis nulle part, ou presque, quand je dis à quelqu'un qui est en dessous de moi « Va », il va. Quand je dis à un autre « Viens ici », il vient. Et quand je dis à mon serviteur « Fais ceci », il le fait. Eh bien, Jésus, si tu dis un mot, il sera guéri. C'est en ayant entendu tout ça que Jésus a dit « Ça, c'est une fois comme ça, je ne l'ai pas vu dans tout Israël. »
voyez, c'était un non-juif. Ils ont dû l'avoir mauvaise. Les pharisiens. Ah, parce que tout était prétexte à les énerver par rapport à Jésus. Je vous refais l'histoire depuis le début, parce que je vous rappelle donc qu'ils n'aimaient pas Jésus. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'ils le fassent crucifier. Hein. Vraiment pas longtemps. 70 semaines, 70 fois 7, comme Daniel l'a prophétisé. D'accord ? On va pas débattre sur les 3 ans ou les 1 an, mais bref, vous n'avez qu'à me croire sur parole. Non, en fait, des recherches. Il ne faut jamais faire croire sur parole. Si un gars vous dit « croyez-moi sur parole », fouillez. Donc, mais il faut chercher longtemps pour retrouver cette histoire. C'est pas grave. Bon, je m'éloigne. Que ce soit 3 ans ou 1 an, il n'a pas fait longtemps pour qu'il le crucifie. Hein. Ça les a énervés tout de suite. Les premières fois qu'il a parlé, c'était déjà « mais qu'est-ce qu'il raconte, blasphème, moi !» Et puis après, il faisait des miracles. C'était embêtant. Et c'était embêtant. Alors, ils ont trouvé une parade aussi. Bah, c'est par le chef des démons qui chasse des démons. Il ne l'aimait vraiment pas. Alors, je ne sais pas si c'était à la fin de l'énervement ou au début que le centurion l'a envoyé. Hein, c'est pas à la fin de l'évangile, c'est au début. On va dire qu'il n'était pas encore trop énervé. Mais bon, vous imaginez, c'est parce qu'il avait payé. Hein. Et ça, c'est important pour les pharisiens. Il a payé la synagogue. Donc, lui, il va les voir, il dit, vous ne pouvez pas aller voir le rabbi parce que mon serviteur, il est vraiment malade. Bon, ils y tenaient aux subventions. Hein. Ah ben, je vous le dis, parce que sinon, ils n'auraient été pas voir Jésus. Hein. Ah, on va aller voir Jésus. Ouais, bah vas-y, toi. Imaginez le... Non, moi, j'y vais pas, toi, vas-y. Bon, allez, on y va. Tu viens avec moi, alors, je ne vais pas tout seul. Bon. Mais on doit lui dire quoi? Parce que... Hein, on va lui dire qu'il paye la synagogue et tout. C'est un type bien. On va lui dire ça. Ouais. Après, il appelle Jésus, maître. Ils ont dû se mordre la langue pour dire ça aussi, peut-être. Et puis, alors bon, c'est un type bien. Oh, il mérite vraiment, 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 vraiment. Il a donné des sous pour la synagogue. C'est un mec comme ça. Bon, Jésus dit rien. Remarquez, hein, il les suit. Au départ, il dit rien. Après, ils ont fait tout ça pour rien, parce que le type, il envoie un serviteur dire non, on va pas, viens pas. Quand je vous ai dit qu'ils étaient énervés, ça devait, tu vois. Imagine leur tête, hein. Pourquoi il vient, lui? On avait obtenu que le maître y aille, là, maintenant. Non, on vient pas, le maître, l'autre, le centurion, il a dit, il n'est pas digne que tu rentres. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? On s'est humilié. On a été voir celui qui fait des miracles. Et puis, en plus, Jésus, parce qu'il aurait pu dire, ben non, ils m'ont demandé d'y aller, on y va ensemble en cohorte. Je vais aller jusque-là, t'inquiète. J'ai dit que j'irais, je vais leur faire plaisir aussi, on va aller. Non, Jésus se retourne, il dit, en tout Israël, il n'y a personne qui a une foi comme lui. Bam! La bombe. Je pense qu'ils sont partis vénères. Vraiment. L'autorité de Jésus, c'est ça que lui a reconnu. Il n'y a pas grand monde qui l'avait reconnu jusque-là, remarquez. Ouais, tu enseignes avec une autorité, alors ce n'est pas les pharisiens qui l'ont dit, c'est les gens qui ont dit ça. Tu enseignes avec une autorité que nos docteurs de la loi, ils n'ont pas. Hein. Ça a dû aussi les faire. S'ils ont entendu des trucs pareils, tu penses, à un moment donné, c'était plus tenable. Hein. Et puis, le centurion lui a dit, ouais, quand lui dit quelque chose, parce qu'il n'a pas toujours dit, remarquez. Et Jésus, il a touché les gens beaucoup de fois pour les guérir. Mais le centurion, il a dit, waouh, ce type-là, il commande à la maladie. Il commande aux trucs bizarres. Et ça se fait. Il a l'autorité. Bah, il le comprenait peut-être parce qu'il était dans l'armée. Je sais pas. Ça aide, hein. Il a dit, c'est comme moi, en fait. En fait, moi, si je dis à quelqu'un qui doit m'obéir quelque chose, eh bien, il fait. Sa vie en dépend, un petit peu. Il le fait. Point. Eh bien, en fait, je ne suis pas digne que cet homme saint vienne me voir. Je ne suis pas sûr qu'il savait que c'était le Messie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais il a dit, non, il ne faut pas qu'il rentre chez moi, même si c'est trop. Moi, je suis qu'un Romain. C'est un truc de juif. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, on n'a pas toute l'info. Mais en tout cas, il a dit, je ne suis pas digne qu'il rentre chez moi. Il ne faut pas qu'il vienne jusque-là. Par contre, avec l'autorité qu'il a, dis-lui simplement ça. Dis un mot. Il n'a pas dit prie pour moi, prie pour lui. Il dit juste un mot. T'as qu'à dire un mot. Et mon serviteur sera guéri, je suis sûr. C'est bon, c'est plié. Et ça a épaté Jésus. Il y a des gens qui ont épaté Jésus. Pas beaucoup de monde. Hein. Il y a lui et il y a une femme. Pas juif. C'est embêtant. Hein. C'est très gênant. Quand même. Et donc la foi, et pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Hein. La foi, c'est la confiance dans sa grâce. Et c'est la compréhension de son autorité. En sachant que rien ne lui échappe à son autorité. Je m'approche de lui en sachant que je suis indigne. Je ne mérite pas. D'accord ? Si je m'approche de lui en pensant que je mérite quelque chose, il y a des chances que je ne reçoive pas ce que je demande. Comme la Bible te dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Soit avec de mauvaises raisons ou des motifs cachés. Autre traduction. Ah ouais. Seigneur, fais ton œuvre dans ma femme. Un exemple. C'est un exemple. Ou l'inverse, fais un truc. Ouais, change mon mari. Et le motif caché, c'est pour que j'ai la paix. Ah ouais, par exemple. Par exemple. C'est un mauvais motif. C'est un mauvais motif parce qu'il est égocentré. Je me regarde le nombril, je dis qu'est-ce qui pourrait aller mieux dans ma vie que lui me fiche la paix. Seigneur, touche-le. Des mauvaises raisons. Mais je mérite, c'est pareil. Hein. C'est une mauvaise raison. Ouais, celui-là, il fait rire tout le monde. Vous comprenez ? Une mauvaise raison. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi parce que je le mérite. Mais non, t'as promis. On l'a rappelé tout à l'heure. Ésaïe a prophétisé, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris sur lui. Donc je m'approche couvert de ce que Jésus a fait. Pour quoi que ce soit. Si j'ai besoin de quelque chose qui me manque, c'est pas par mérite que Dieu va me le donner, c'est parce qu'il est un bon Père. Si ça me manque, il va me le donner. Donc je peux m'approcher de lui confiant, pas parce que je mérite, mais j'ai confiance dans la grâce qui m'a été faite, parce que tout est donné par grâce. Et je comprends qu'il a cette autorité-là. C'est Jésus qui a reçu toute autorité. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore un bout d'autorité ? Non ? Certainement pas les forces des ténèbres, le prince de l'air, les dominations. Ils n'ont plus aucune autorité. Toute autorité a été remise à Jésus. D'accord ? Et puisqu'il a reçu toute autorité et qu'on comprend ce que autorité veut dire, avec l'exemple du centurion, s'il dit quelque chose, c'est plié. Tout ce qu'on doit faire, c'est croire ça, pour demander les choses correctement et avoir beaucoup plus de résultats. Et puis, on verra la semaine prochaine, comme ça je fais un petit teasing, que cette autorité, il nous l'a donnée. Ok, c'est la semaine prochaine. Voilà, soyez fortifiés, que le Saint-Esprit vous fasse vraiment réaliser cette vérité profonde. Parce que vous voyez, on peut se battre pendant des années de vie chrétienne avec du « mais j'ai la foi et pourtant je n'obtiens pas ». Recalcule ta foi, recalibre par rapport à ce que la Bible te dit qu'est la foi. La foi, c'est pas croire, juste croire. C'est pas je demande, ça veut dire que j'ai la foi. Non, peut-être pas. Et puis il faut bien demander, sans motif caché,
droit dans ses bottes, et comprendre son autorité. Et on verra qu'il y a des choses que ça ne sert à rien de les demander, parce qu'il a dit faites-le. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Voilà, soyez bénis. Voilà.